Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis américaine, je vis à Paris depuis 8 ans. Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour. Maintenant on a un enfant, un garçon qui s'appelle Oscar. Pourquoi est-ce que Sarah s'est installée en France? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce qu'il y a des sports que tu aimerais découvrir? J'aimerais bien faire du skate ou du roller. Du skate ou du roller? C'est pas un peu dangereux ça? C'est ce que ma mère disait tant qu'elle m'autorise pas. Elle t'interdit de faire du skate à Paris. Eh oui. Quel est le problème de Daniel? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Rejoindre le Cap depuis Dakar sans jamais prendre l'avion, c'est le projet de Sébastien Martineau. Alors comment compte-t-il parcourir ces 10 000 kilomètres? Le plus possible par les moyens de transport locaux, les moyens de transport que prennent les gens sur place. Donc aussi bien les taxis brousses que dans les villes les mototaxis. Ça peut être aussi les bateaux. Que va faire Sébastien Martineau en Afrique? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je suis arrivée en France, je parlais pas français, je savais pas lire, je savais pas écrire, j'avais 7 ans et demi et puis j'ai appris. Et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. J'aurais pas cru arriver à faire tout ça. J'ai eu la chance d'avoir une maîtresse de CP qui me prenait pendant les récréations et en dehors des heures pour m'apprendre à lire et écrire. Comment l'invitée explique-t-elle sa réussite? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'APRA est une entreprise de câblage électrique, mais ce qui fait son originalité, c'est que sur 112 salariés, 87 d'entre eux sont en situation de handicap. Edith Deteuf est la plus ancienne. Elle ne marche qu'avec des béquilles, ce qui la contraint à travailler assise. On a le droit au travail comme tout le monde. Et le travail est tout aussi bien fait que ce soit par des gens valides ou des personnes handicapées. Il suffit d'aménager le poste. Quelle est la situation d'Edith Deteuf par rapport à ses collègues? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais tout de suite, témoignage, celui d'Anouk, parisienne, la trentaine, choquée de voir près de 4000 migrants jusqu'au mois de novembre dernier dans un campement de fortune au bas de Stalingrad, en station de métro du 19e arrondissement de Paris. Anouk se met alors à distribuer des repas. Avec une amie, elle crée une association, Va faire cuire un œuf. C'est le nom de l'association. C'est ainsi qu'Anouk croise la route de Max, réfugié érythréen de 15 ans, réfugié à la rue. Elle décide de l'héberger chez elle pendant 1 mois et demi, le temps qu'il soit pris en charge par un dispositif, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Aujourd'hui, Max est logé à l'hôtel. Dans quel domaine intervient l'association créée par Anouk? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Écoutez, je me demande si je continuerai pas à faire cette émission, très honnêtement. Non, mais on m'aurait dit ça il y a 10 ans. Quand j'ai pris la suite de Colette Berthoud, j'avais dit à Colette, moi, tu sais, je vais faire ça 4-5 ans, puis après, j'aurai envie de faire autre chose. Je n'ai pas du tout envie de faire autre chose. J'ai envie de continuer la santé. Alors, écoutez, dans 10 ans, peut-être que je continuerai priorité santé, pourquoi pas? Qu'explique cette journaliste? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Devenez des héros solidaires. C'est le pari lancé par la mairie de Paris avec la jeune start-up associative Paris Je t'aide. Nicolas Goudy a 28 ans. Il a créé cette application sur Internet, une idée simple et originale. C'est venu d'une expérience personnelle. J'ai voulu, en fin d'année, il y a maintenant 2 ans, faire du bénévolat et je me suis rendu compte, à ma première grande surprise, que c'était très compliqué de trouver sur Internet de l'information. Les seules informations que j'avais trouvées, c'était sur les grandes associations qui, du fait de leur notoriété, avaient à ce moment-là déjà suffisamment de bénévoles ou avaient besoin de bénévoles, mais sur vraiment une grande régularité. L'idée, en fait, est née de là, de faire le pont entre associations qui proposent de magnifiques projets dans tous les secteurs et des citoyens qui veulent aider, mais qui ne savent pas forcément où et comment. Pourquoi Nicolas Goudy a-t-il créé cette application? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Si on ne renforce pas le tissu industriel, si on n'amène pas le sang neuf que représentent les étudiants ou les techniciens supérieurs pour continuer à pousser les entreprises de l'avant, forcément, c'était le déclin assuré. L'Europe est partenaire et amplificateur des initiatives locales. C'est ça qui est vraiment intéressant, des initiatives qui ne pourraient pas se faire à ce niveau-là si on n'avait pas justement l'Europe pour amplifier ces initiatives. Comment l'Europe agit-elle ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et une étude très intéressante qui avait montré il y a quelques années, par exemple, que c'était très souvent des familles d'immigrés, parce que elles se sentaient beaucoup moins capables que les autres d'aider leurs enfants, qui se payaient le plus de petits cours au niveau de la 6e. Alors je ne dis pas que ce soit la même chose au niveau de la terminale, mais au niveau de la 6e, ils faisaient un effort financier considérable pour essayer de mettre leurs enfants à niveau, parce qu'ils savaient qu'eux, ils auraient du mal à le faire. De quoi est-il question dans cette étude ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, comment améliorer son orthographe une fois adulte ? Nous allons en discuter avec nos invités dans le studio. Bernard Fripia, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de formation. Vous animez depuis de longues années maintenant des stages d'orthographe en entreprise et vous avez publié de nombreux livres également sur le sujet, des pièces de théâtre d'ailleurs. Le dernier né au commencement était le verbe, ensuite vient l'orthographe. À quoi s'intéresse l'invité de cette émission ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Toute la complexité, c'est plus on diabolise un objet comme la télé, plus on en fait un objet de transgression et donc de convoitise. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire que dans l'idéal, il faut mieux que la télé soit un allié. Par contre, oui, c'est un nouvel enjeu d'autorité. Pas un nouvel d'ailleurs, ça fait bien longtemps. Les parents savent, donc il ne s'agit pas d'interdire totalement, mais plutôt, on va dire, de réguler et voire même, comme l'a dit notre ami sociologue, de pouvoir en parler. Parler autour des programmes, etc. Pourquoi l'intervenant déconseille-t-il d'interdire la télé aux enfants ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je pense pour qu'il y ait de l'humour, parce que la notion d'humour, évidemment, est moderne, et elle est d'ailleurs très difficile à définir même de nos jours. Et ce qu'on sous-entend, me semble-t-il, quand on parle d'humour et de sourire, c'est à la fois une distance et une connivence. C'est-à-dire qu'il faut une distance par rapport au sujet sérieux qu'on envisage. Ça peut être les dieux, la religion, la politique, le mariage. Une certaine distance, et en même temps, ça suppose un public avec lequel on a une connivence et qui a les mêmes référents culturels, qui connaît les mêmes proverbes, par exemple, qu'on détourne. Qu'est-ce que l'humour pour cette intervenante ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Si on veut transformer son entreprise, il y a une chose qu'il faut d'abord transformer, c'est soi-même. C'est la plus grande des batailles. Je parle du chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'il va devoir laisser à la porte de son entreprise, c'est son ego. Et vous savez, pour beaucoup de chefs d'entreprise, l'ego, c'est un point important. Voilà. Alors j'ai travaillé avec des coachs pour lâcher prise, on va dire. Voilà. Moi j'étais persuadé que si j'étais pas au cœur de la bataille et que je bossais pas 15 heures par jour, il pouvait rien se passer de bien dans l'entreprise. Eh bien ça m'a permis de me débarrasser de ces croyances, de découvrir une autre personnalité en moi, celle qui pouvait révéler les gens avec qui je travaille. Comme les entraîneurs qui sont sur le banc pendant le match de foot. Et moi en fait je suis un petit peu l'entraîneur des entraîneurs. Selon ce témoignage, que faut-il faire pour bien diriger une entreprise ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et moi, ça me donnait un petit peu l'impression d'avoir de la différence entre marcher avec des gros godillots et marcher pieds nus. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait en Occident, c'est-à-dire qu'on marche avec des gros godillots, c'est-à-dire qu'on est sécurisé de partout, et que cette sécurisation à outrance fait qu'on perd la notion de danger qui va développer notre acuité et notre attention. Et quand on marche pieds nus, là on fait très attention à où on met les pieds. On se rend compte tout d'un coup qu'on ne peut pas écraser n'importe quoi avec nos gros godillots parce que ça nous concerne directement. Et c'est cette notion qu'on a perdue en Occident, c'est qu'on vit comme si on était tout seul et pas responsable de ce sur quoi on marche et pas responsable des choses qui sont autour de nous. Que constate l'intervenante à propos des Occidentaux ?